Euh, je pense que le meilleur moment d'investir dans le Bitcoin, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. Juste après cette vidéo, allez investir. Vous pouvez trouver les liens de téléchargement direct dans la description. Je vous le conseille, allez investir. Le Bitcoin en 2010 valait 0,003 centimes. En février 2021, il a atteint 50 000 $. Et il continue de croître. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous auriez investi 50 000 francs CFA, donc 100 $ en 2010, pour acheter des bitcoins. Ces 100 $ d'investissement en 2021, à un prix de 50 000 $, vaudrait 1,6 milliard $. Je ne veux même pas convertir en francs CFA, parce que le chiffre est tellement pharaonique que ça me donne les mots de tête. Prenons un investissement plus rapide, plus récent, parce que quand je vous dis le meilleur moment c'était hier, le meilleur moment c'est aujourd'hui. Replaçons-nous en 2016, où le prix était à peu près 500 $. Vous réinvestissez vos 50 000 francs CFA en 2016, donc 100 $, pareil. Et aujourd'hui, à 50 000 $, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vos 100 $ sont devenus 10 000 $. Donc 10 000% de croissance sur votre investissement. C'est pour ça que finalement, sur les 10-12 dernières années, c'est l'actif financier qui a eu la meilleure performance. Après, quand on parle d'investissement, il ne faut pas qu'on vous fasse rêver. On gagne, on peut aussi perdre. Mais quand on regarde, imaginons que vous êtes plus frileux, plus conservateur et que vous vous dites, ben, moi je préfère investir dans les terrains, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans des obligations d'État, d'entreprise qui sont peut-être moins rémunératrices, entre 1 et 3% par an, mais plus sécurisées. Mais vous pouvez combiner le Bitcoin dans votre portefeuille. Déjà, conseil numéro 1 en investissement, c'est diversifier. Si vous voulez consacrer 100 $ à de l'investissement, il faut toujours penser à la diversification. Ne mettez pas tout dans un seul actif. Il y a des personnes beaucoup plus intelligentes que moi qui ont fait pas mal de simulations de portefeuille, dont une qui m'a marqué. C'est-à-dire pour quelqu'un qui avait un portefeuille composé de 49,5% en actions, 49,5% en obligations, et qui aurait alloué ne serait-ce que 1% sur le Bitcoin, il y a 5 ans, le ROI de son portefeuille aura été de 60% plus important que s'il avait uniquement mis 50% en actions, 50% en obligations. Remplacer actions-obligations par immobilier, n'importe quoi, en vérité, pour dynamiser vos investissements que vous avez déjà, consacrez, suivant votre appétence au risque, à la volatilité, entre 1 et 10% de votre épargne disponible pour l'investissement sur cet actif-là.